Hello! On se retrouve pour un Vous choisissez ma lecture et le dernier daté je crois pour le mois d'août. Donc je vais vous présenter comme d'habitude la lecture que vous m'aviez choisie et je vais vous donner mon avis et puis ensuite on passera au vote, sachant que je préfère commencer la vidéo en disant que j'espère que je pourrai le lire au mois d'octobre mais rien n'est sûr et que peut-être que cette vidéo c'est le livre du mois de novembre. J'ai eu la bonne idée de commencer hier Les Illusions de Saveloir, qui est quand même une belle petite papasse qui fait presque 900 pages et la lecture commune sur notre groupe Facebook a été décidée du coup aujourd'hui puisqu'on est le 1er octobre et il s'agit d'Eragon qui est aussi un petit pavé, donc ce mois-ci je vais au moins lire ça et Eragon le tome 1, ce qui sont déjà voilà deux gros livres, donc en fonction de ce que vous me choisirez, je sais pas, si c'est un petit livre peut-être que je pourrais le caser entre deux gros, si c'est un plus gros ce sera peut-être au mois de novembre, mais bref, j'arrête de parler et je vais tout de suite vous donner mon avis sur Six of Crows, donc qui est le livre qui avait remporté le plus de votes à cette dernière vidéo. Et comment dire, alors Six of Crows c'est un livre qui a fait quand même pas mal le buzz il y a quelques années et même actuellement, c'est une saga qui est énormément appréciée, c'est une duologie puisqu'il y a que 2 tomes et ça faisait quand même une éternité que moi je l'avais dans ma pile à lire et j'ai d'ailleurs aussi le tome 2. Depuis il y a Grisha qui a été réédité puisque les Grisha sont sortis avant Six of Crows à la base et il y a aussi Kings of Scar qui est sorti là tout récemment chez les éditions Milan et du coup je m'étais dit purée il faut vraiment que je commence et donc vous m'avez bien aidé en votant pour celui-ci. C'est un univers de fantasy où on va suivre en fait c'est marqué 6 hors-la-loi, 6 jeunes qui sont en fait dans le même gang et qui enchaînent un petit peu les coups foireux pour gagner de l'argent. Ils sont engagés cette fois-ci pour réussir quand même un très gros coup puisqu'ils doivent faire échapper une personne de ce qu'on appelle le palais de glace, mais c'est très très compliqué d'y entrer et c'est encore plus dur d'en sortir, donc la personne qui les a engagés sait que voilà ils sont quand même assez réputés tous les 6 pour être là et du coup voilà ils vont se retrouver dans cette aventure. Il y a un maxi pactole à la clé, c'est pour ça que c'était la grosse motivation. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça va être assez délicat de vous donner mon avis parce qu'en fait je partais, c'était l'une des duologies que j'étais persuadée d'apprécier, pas forcément au vu des avis des gens parce que ça j'essaye toujours de prendre un petit peu de recul, mais parce que voilà la thématique m'intrigue grave, le résumé me plaisait, le fait d'être dans la peau de hors-la-loi, on a souvent l'habitude d'être dans la peau plutôt des héros et là on est dans la peau de personnes qui sont dans le gang, donc c'est un peu plus sombre et la thématique de faire échapper, enfin voilà il y a une map qui laisse apercevoir le palais de glace que je vais vous montrer, hop voilà. Et puis après au début vous voyez il y a tous les personnages qui sont présentés, il y a les petites fiches hop comme ça, voilà je sais pas pourquoi c'est un livre qui me parlait et forcément les avis toujours élogieux, même si j'essaye de prendre du recul on les entend tous donc forcément ça aide et ça a été assez compliqué. En fait, au début, on est balancé dans ce roman où on dirait qu'on est censé tous les connaître. Alors, je sais que les Grisha ont été écrits avant et que si on les lit, ça nous aide à connaître les personnages et que c'est peut-être plus simple dans cet ordre-là. Après, je sais aussi qu'il y en a une grande majorité qui ont lu Six of Crows avant les Grisha et c'est pas du tout obligatoire d'avoir lu les Grisha avant. Je vous le dis parce que je sais que je vais avoir des commentaires, oui mais si t'as pas compris c'est parce qu'il y avait les Grisha à lire avant. Non, pas forcément. Peut-être que j'aurais compris plus de choses avec les Grisha. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'on est balancé dans ce monde, on dirait qu'on est censé connaître tout le monde. On a trop d'infos en même temps. Moi j'ai été complètement perdue. On a trop d'infos sur les gangs, sur les personnages, sur le passé, le présent de chaque perso, on change de chapitre, ça change de lieu. Enfin je trouve qu'on doit ingurgiter énormément de données et j'ai été complètement perdue. Du coup on m'a dit accroche-toi, au début on est perdu et puis après ça devient hyper addictif. Ouais, c'était une bonne lecture passé la première moitié. Après j'ai pas du tout eu le coup de cœur que j'espérais. Ça a été sympa mais je pense que le tome 2 va être plus là pour moi. Enfin je pense que je vais préférer le tome 2 parce que là j'ai l'impression que ce tome 1 je l'ai vécu comme un tome d'introduction alors que pourtant c'est une duologie mais j'ai vraiment l'impression que je connais tout juste les personnages, je commence tout juste à assembler des trucs et du coup ouais le tome 2 j'ai vraiment l'impression que je vais pouvoir profiter de ma lecture. Là je peux pas dire que j'ai kiffé de ouf, c'était sympa mais trop de choses en même temps en fait pour moi. J'ai pas forcément eu de coup de cœur pour un perso ou un autre, pour l'instant je suis pas forcément attachée à un personnage. J'aime beaucoup Inej et Nina, donc pour l'instant 2 filles, mais voilà après il y a toute une dimension qui m'intrigue énormément autour des Grisha justement, donc je me dis après Six of Crows ça peut être intéressant que je dise Grisha parce que c'est vraiment le personnage qui m'a plu le plus, où il y a le plus de mystère, voilà toute cette magie, c'est encore peu traité et je me dis ouais ça doit être vachement approfondi dans Grisha, mais je sais que Grisha a des avis quand même moins positifs que Six of Crows, donc voilà tout ça c'est à voir, c'est un avis un peu flou que je vous donne mais c'est un petit peu mon ressenti aussi sur ce livre. Donc j'ai quand même passé un bon moment de lecture, passé la première moitié, mais voilà je le mets pas dans les sagas ici pour moi, donc voilà quand je lirai le tome 2 je me ferai
ferai un avis un peu plus précis sur la duologie. Et on va maintenant passer au moment que j'adore. Je me munis de mon téléphone, je vais sur Livre Addict et on va faire le tirage au sort des 3 livres. Et puis après vous pourrez voter dans le petit sondage que je vous mets dans le i. Alors je vais dans ma pile à lire. Alors profil... pile à lire, ma pile à lire est de 103 livres, ça oscille dangereusement autour des 100 livres mais on passe pas en dessous. Et le premier livre que je tombe, il s'agit, hop, c'est pas vraiment un petit livre mais il me tente bien, c'est Les Entremondes de Shane Isley que j'avais acheté à Montreuil l'année dernière, donc ça va faire presque un an que je l'ai. Et d'ailleurs le tome 2 est sorti début septembre, le 5 je crois, le 5 septembre chez Lumen aussi. Donc je vais pas relire le résumé parce que les résumés en plus de chez Lumen sont très spoilants, mais on va suivre un petit garçon qui est dans un hôtel et je crois qu'en fonction des portes qu'on ouvre on arrive dans des mondes et dans des temporalités différentes. Voilà, je crois que globalement c'est ça et ça me tente trop. Donc ça c'est le premier livre. Ensuite le deuxième, hop, un autre livre au hasard, tac. Ah, donc il s'agit des Mondes d'Ewilan de Pierre Bottero. J'avais lu La Quête d'Ewilan maintenant je crois il y a plus d'un an et j'avais vraiment adoré et du coup ben, franchement ça peut être cool de se replonger dedans, d'autant qu'ils sont pas très longs. C'est du jeunesse, c'est écrit assez gros donc ça reste assez rapide à lire. Et du coup un dernier livre au hasard. Ah bah ok, les 2 derniers livres sont quand même pas très... mais les 3 doivent se lire quand même assez rapidement. Il s'agit de L'Erreur de l'Épouvanteur, donc c'est le tome 5 de Joseph Delaney et bah, ça me ferait avancer aussi dans cette saga. Je prends les 3 livres et je vous les amène tout de suite. Alors le premier livre que j'ai pioché, il s'agit de celui-ci, Les Entremondes. Donc bah, si vous voulez que je découvre celui-ci, bah, vous voyez le résumé, enfin c'est abusé chez Lumen. Donc si vous voulez que je lise celui-ci, c'est le livre numéro 1. Le livre numéro 2, c'est celui-ci, Les Mondes d'Ewilan, La Forêt des Captifs de Pierre Bottero. Et enfin le dernier, il s'agit de L'Erreur de l'Épouvanteur, donc le tome 5. Et qui me ferait avancer d'un tome dans cette saga. Donc là, je sais pas si c'est la peine que je vous en reparle, mais voilà, on suit un jeune qui devient l'apprenti de l'épouvanteur. Et l'épouvanteur, qu'est-ce que c'est? Il protège un petit peu toute la comté des sorcières, des créatures un petit peu maléfiques, des esprits. Et c'est toujours un condensé d'aventures et de choses un petit peu mystérieuses et flippantes. Donc voilà, en plus c'est parfait pour cette période. Mais sincèrement, les 3 me font très envie. Donc, et puis je pense que les 3 seront rapides parce que même si le Lumen est un peu plus gros, vous voyez, ça reste écrit assez gros. Donc voilà, ça c'est les 3 lectures de ce mois-ci et je vous remercie de voter dans le petit sondage et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un de ces 3 livres comme d'habitude. Je vous attends pour échanger avec vous et voilà, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!